Bienvenue à ce magazine intitulé Gestion du président Faci, des avancées tangibles pour la République démocratique du Congo. Ce premier numéro nous permet d'aborder tout ce qui est réalisation, tout ce qui est avancée tangible pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce numéro se fait au bureau. Demain, nous serons sur terrain pour réaliser et faire voir aux Congolais d'ici et d'ailleurs les avancées tangibles pour la République démocratique du Congo avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tant qu'expert en communication et journaliste professionnel, nous nous sommes dit de parler, de montrer au public que le président Félix Antoine Tshisekedi, sous son mandat, a des avancées tangibles pour la République démocratique du Congo. Tenez, depuis son accession à la tête de la République démocratique du Congo en 2019, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo incarne un tournant politique et institutionnel majeur. Son mandat s'inscrit dans une dynamique de transformation profonde de l'État, de renforcement et de la cohésion nationale et de construction d'un développement durable et inclusif. 6 ans après son accession au pouvoir, l'heure est à un constat. Les réformes initiées, les chantiers engagés et les programmes structurants traduisent une volonté claire de bâtir un État au service des citoyens. Cette émission dresse un panorama des principales avancées de la gestion et invite les Congolais du pays et de la diaspora à poursuivre leur soutien à cette vision de renouveau national. Premièrement, gouvernance, ouverture politique et réforme de l'État. Dès le début de son mandat, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a posé une vision axée sur la transparence, la modernisation et la participation citoyenne. Parmi les réformes phares, l'instauration de la gratuité de l'enseignement primaire et de l'accès élargi aux soins de santé de base a constitué une avancée sociale majeure. Par ailleurs, le programme DRC Digital Nation 2030 marque une étape aussi décisive vers la modernisation administrative et technologique du pays. Connectivité nationale, numérisation des services publics et formation de jeunes au métier du numérique. En parallèle, le chef de l'État a engagé des efforts constants pour renforcer l'état des droits, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, pilier indispensable à la consolidation d'un Congo équitable et stable. Deuxièmement, infrastructure, désenclavement et développement local. Le désenclavement du territoire demeure un axe fort de la gouvernance Tshisekedi. L'objectif est clair: connecter les provinces, rapprocher les populations et stimuler l'économie locale. Le programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T, incarne une vision de proximité. Il vise à doter chaque territoire d'infrastructures de base, routes, écoles, centres de santé, marchés ruraux
et réseaux d'eau potable. Le président a également relancé des chantiers structurants tels que la route Kananga-Kalamba-Mbujimaï, la centrale hydroélectrique de Katende et le barrage de Mbombo. Ces investissements, conjugués à des programmes d'aménagement routier et énergétique, traduisent une politique volontariste tournée vers l'équité territoriale. Troisièmement, dynamisation de l'économie, mine et diversification. La République démocratique du Congo, puissance minière, retrouve une stratégie économique plus équilibrée sous le leadership de Tshisekedi. Son action vise à transformer les ressources naturelles en richesses partagées. La mise en place de zones économiques spécialisées, ZES, notamment celle de Maluku, favorise l'industrialisation et la création d'emplois locaux. Dans le secteur minier, par exemple, la régulation des exportations à travers des quotas sur le cobalt et une plus grande traçabilité renforce la souveraineté économique du pays. Enfin, le président promeut un partenariat gagnant-gagnant avec les investisseurs internationaux orienté vers la transformation locale des minéraux, la création d'emplois et le transfert des technologies. C'est une stratégie pragmatique pour bâtir une économie congolaise diversifiée et compétitive. Quatrièmement, santé, éducation et capital humain. Investir dans l'homme, c'est investir dans l'avenir. Cette devise illustre la politique sociale du chef de l'État. Des millions d'enfants supplémentaires ont intégré l'école primaire publique grâce à la gratuité telle que des milliers d'enseignants ont été recrutés et régularisés. Dans les domaines sanitaires, la construction et la modernisation de plusieurs infrastructures médicales, dont les centres hospitaliers Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi, permettent d'améliorer la qualité et la proximité des soins. Par ailleurs, le programme Agenda des transformations agricoles, ATA RDC, vise à redonner à l'agriculture sa place dans l'économie nationale en la rendant plus moderne, rentable et créatrice d'emplois. Cinquièmement, société civile, diaspora et rayonnement international. Sous l'impulsion du président Tshisekedi, la République démocratique du Congo retrouve sa voix diplomatique et son prestige sur la scène internationale. L'organisation du programme de valorisation des réalisations multisectorielles Kinshasa Mai 2025 a permis de mettre en lumière les réussites nationales tout en renforçant les liens avec le partenaire extérieur. Le chef de l'État encourage également la diaspora congolaise à s'impliquer dans la construction, dans la reconstruction du pays, allais-je dire, non seulement par des transferts financiers, mais aussi par les compétences, les projets, l'investissement patriotique. La RDC d'aujourd'hui s'ouvre, dialogue et avance avec confiance parmi les nations. Pour clore, je dirais que la gouvernance du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se distingue par une orientation claire. Moderniser l'État, humaniser les pouvoirs et redonner espoir à la nation. Des réformes institutionnelles aux grands travaux d'infrastructure, en passant par la transformation économique et sociale, des résultats sont tangibles. Ce cap mérite d'être consolidé, soutenu et amplifié. Pour les Congolais du pays, comme de la diaspora, l'heure n'est plus à l'indifférence. L'heure n'est plus
à saboter les actions du président de la République, mais à la participation, soutenir cette vision, c'est choisir l'unité, la stabilité et la prospérité. Ensemble, faisons de la République démocratique du Congo un pays fort, moderne et respecté sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gestion du président Fathi, des avancées tangibles pour la République démocratique du Congo. C'était là le tout premier numéro. À très bientôt.